Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Le tuto d'aujourd'hui risque d'intéresser pas mal de photographes désireux d'améliorer leur technique de retouche photo au niveau du portrait rapproché. En effet, j'ai décidé de mettre à jour cette technique professionnelle dans un tutoriel largement documenté et expliqué avec des mots simples, car je vois trop souvent des portraits dont la peau a été lissée trop grossièrement et dont toute la texture de la peau qui fait le piqué d'une photo a été détruite par un manque de technique. Alors, ça vous intéresse? Alors embarquons sans attendre. On se retrouve donc à l'intérieur de Photoshop avec cette photo à laquelle nous allons faire subir une séparation de fréquence, split frequency, avec ensuite un nettoyage léger des imperfections de la peau. Le split frequency. Quelle méthode peut bien se cacher sous ce nom barbare? Séparation de fréquence en français. Il suffit de prendre dans une photo. Il y a d'un côté la couleur, les tons de la peau, et d'un autre côté la texture. Cette technique va donc consister à séparer les tons de la peau, la couleur, de la texture, pour les travailler de façon séparée. On peut même voir cela de façon mathématique, où l'on peut dire que image égale couleur plus texture. Donc si l'on désire la couleur uniquement, on effectuera l'opération couleur égale image moins texture. Et de même, si l'on désire obtenir la texture, on effectuera l'opération texture égale image moins couleur. Cela s'appelle la méthode de séparation de fréquences et tout cela va servir à homogénéiser les tons de la peau sans en altérer ni le relief, ni la forme, ni la texture. Alors, pratico-pratique, comment ça se passe? C'est simple. Vous allez voir, nous allons créer donc deux copies de cette image et nous la réduisons dans sa partie basse puisque nous n'avons pas besoin de toute l'image pour le tutoriel. Alors, nous renommons le calque 1 couleur. C'est sur ce calque que nous allons séparer la couleur, c'est-à-dire tous les tons chers, les tons bruns des cheveux, les blancs des yeux, le gris du pull, etc. Puis nous renommons le calque 1 copie texture. C'est sur ce calque que le grain de la peau, les ridules, les imperfections, les pores, les cheveux seront affichés. Maintenant, appliquons cela. Nous rendons invisible le calque texture et nous nous occupons du calque couleur. Nous allons donc supprimer les informations de texture de ce calque. Et comment cela? En lui appliquant un flou gaussien. Attention, ici c'est une étape cruciale qui va déterminer la qualité de la retouche finale. Explication. Tout ce que nous allons flouter au niveau du calque couleur va refaire surface ensuite dans le calque texture. Dit d'une autre façon, l'intensité du flou gaussien et donc l'intensité de texture que vous voulez voir apparaître dans votre image finale doit être floutée dans ce calque. C'est pour cela qu'il ne faut pas que vous fassiez attention aux chiffres que je vais mettre pour le flou gaussien, car celui-ci sera forcément différent pour chaque photo en fonction de la résolution, de l'éclairage, du piqué de l'image, etc. Nous allons donc dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et nous allons partir de 0. Il faut toujours partir de 0 et monter doucement. Alors nous allons nous rapprocher pour voir de façon plus précise. Toujours donc partir de 0 et monter le curseur jusqu'au moment où la texture est complètement invisible et que nous ne voyons plus que les tons de la peau. Voilà, petit à petit on monte. Voilà. Pour moi, 7 semble être une bonne valeur. N'allez pas trop loin, juste au moment où la texture disparaît.
on clique sur OK. Nous poursuivons avec le calque texture. Ici, c'est le contraire. Nous voulons faire ressortir sur ce calque uniquement la texture de la peau, de l'image. À ce stade, et comme nous avons déjà séparé le calque couleur, il suffit d'appliquer une soustraction à l'image, à savoir image moins couleur égale texture. Allez, on y va. Alors nous faisons image, appliquer une image. Ici, regardez bien comment cela fonctionne. À l'image source, travail JPG, d'accord, nous allons effectuer une opération de soustraction, ici, soustraction, sur le calque couleur, d'accord, ceci sur la couche RVB globale, rouge, vert, bleu, avec une opacité de 100%, puisque nous voulons enlever 100% de la couleur, et l'afficher à partir d'une couche comportant un gris à 50%, un gris neutre, sachant que le gris neutre a pour valeur RVB 128 en rouge, 128 en vert et 128 en bleu. L'échelle n'est pas utilisée avec une image 8 bits, elle n'est utilisée qu'avec une image 16 bits. La plupart du temps, vous aurez une image 8 bits, on le voit ici, donc vous laisserez 2. Nous cliquons sur OK. Si nous zoomons, nous pouvons voir toute la texture de la peau, avec toutes ses imperfections et ses pores. On voit bien toute la texture avec tous les petits pores de la peau. Finalement, nous mettons ce calque en mode lumière linéaire, ici. Votre image doit apparaître comme au moment où vous l'avez ouverte, comme si rien ne s'était passé. Pourquoi, me direz-vous? Vous deviez bien le comprendre. Intégrons le calque texture et le calque couleur dans un groupe. Ici. Et nommons-le Split Frequency. Rendons-le invisible. Voyez, rien ne se passe. L'image est toujours la même. Pas étonnant, puisque je vous rappelle qu'une image est composée de couleurs et de textures. Dans ce groupe, nous avons séparé la couleur et la texture, donc couleur plus texture égale image. L'image de base n'a pas changé. Venons-en au travail sur les tons de la peau. Certaines personnes préfèrent travailler avec le pinceau mélangeur que vous avez ici, outil pinceau mélangeur. Personnellement, je préfère travailler avec le flou gaussien parce que je trouve que cette méthode me donne plus de précision dans l'adaptation des tons et de la profondeur de l'image. Donc nous sélectionnons le calque couleur et nous allons utiliser le lasso simple pour sélectionner les parties du visage. Ici. On lui donne un contour progressif, environ 18, afin que le travail soit plus diffus. Donc le contour progressif, c'est ici, vous mettez 18. Nous allons sélectionner une zone du visage, la joue par exemple, avec le lasso, puis filtre gaussien. Donc nous sélectionnons une zone du visage. Voilà. Puis filtre gaussien. Nous remettons à 0. Et nous augmentons le flou jusqu'à avoir une superbe homogénéité au niveau des tons. N'allez pas trop haut au niveau du curseur, sinon vous perdriez toutes les infos de lumière qui font la profondeur et le relief du visage, et vous auriez un visage plat. Il faut vraiment s'arrêter, voyez, vous auriez vraiment un visage très plat. Il faut s'arrêter au moment où vous trouvez
que les tons sont parfaitement homogènes et que la profondeur, le relief est conservé. Voilà. Nous faisons de même pour d'autres parties du visage pour lesquelles nous employons la même intensité. Le front. Pour l'appliquer, nous utilisons le raccourci clavier que nous avons ici. Flou gaussien. Si nous appliquons la même intensité, nous pouvons faire le raccourci clavier Alt plus CTRL plus F. Alt, CTRL, F. Choisissons une autre partie. Alt, CTRL, F. La partie basse de la joue. Alt, CTRL, F. Le menton. Alt, CTRL, F. Hop, voilà. Nous avons fait, je pense, peut-être ici. Voilà. Alt, CTRL, F. Également le cou. Voilà. Un petit peu la main. Ainsi que le pouce. Voici. CTRL D pour désélectionner. Je pense que nous avons fait pas mal le tour du visage. Également, voilà. CTRL D. Nous gardons le nez pour la fin, car il est important de baisser l'intensité du flou gaussien pour ne pas supprimer la lumière dessus, et donc ne pas rendre l'éclairage plat, ce que font beaucoup de personnes qui appliquent le même degré sur le nez. Donc, nous sélectionnons le nez. Voilà. Nous faisons filtre, flou gaussien, et là nous réduisons jusqu'à obtenir quelque chose qui est doux, mais qui ne supprime pas cet effet de réflexion. Maintenant, grâce au groupe que nous avons créé, nous allons déjà à ce stade regarder un avant-après. Avant, après. Avant, après. Nous voyons que nous avons superbement homogénéisé les tons du visage, et ceci sans altérer la texture de la peau. Il est temps maintenant de s'occuper à supprimer les imperfections de la peau qui dérangent l'œil sur le calque texture. Pas toutes, bien sûr, puisqu'elles font partie de la texture, mais celles qui nous dérangent dans la vision de l'image. Les plus importantes. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-unes. Nous allons travailler sur le calque texture, mais pour mieux les révéler, nous allons placer au-dessus de lui un calque noir et blanc sur lequel nous allons accentuer fortement les rouges, ici, voilà, ce qui va avoir pour effet de bien révéler les imperfections. Et nous pouvons à ce stade commencer leur suppression. Alors là aussi, certaines personnes utilisent pour ce faire l'outil correcteur que vous avez ici. Voilà. Personnellement, je préfère l'outil tampon, ici, qui ne détériore pas la texture et qui permet de choisir précisément l'endroit échantillonné. Attention à bien mettre ici le calque sélectionné sur texture
et ici échantillonner calque actif. Nous échantillons avec la touche Alt, juste à côté de l'imperfection, et nous tamponnons pour la cacher. Alt, clic, et nous tamponnons. Alt, clic, et nous tamponnons. Alt, et nous tamponnons. Alt, et nous tamponnons. Voilà. C'est une partie répétitive, donc, et qui peut prendre beaucoup de temps. Je vous répète, ne supprimez que les endroits qui dérangent l'œil. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, regardons l'avant et l'après. Donc, avant, après. Avant, après. Si nous zoomons, avant, après. Avant, après. Nous avons nettoyé toutes les plus grosses imperfections en gardant intacte la texture des pores de la peau et donc ce côté naturel que nous n'aurions pas pu avoir avec un simple flou de surface qu'appliquent certains photographes. Tout aurait été flou et la retouche bien trop visible. Alors oui, cela prend beaucoup de temps, mais le résultat est à la hauteur. Et si vous travaillez avec des pros, c'est absolument cette technique qu'il faut utiliser pour sublimer leurs photos. À ce stade, nous en avons fini avec le split frequency, mais en guise de bonus, j'ai rajouté quelques extras que je vous laisserai travailler à votre guise, dont un filtre caméra raw que j'active, voilà, sur lequel j'ai fait quelques modifs de base, voilà, que vous pouvez voir ici, ainsi qu'un léger vignettage pour la mettre un petit peu plus en valeur, une courbe de transfert de dégradé du violet à l'orange que j'ai réduit à 10% d'opacité, qui réchauffe un petit peu l'ambiance, un éclairage ici dont je vous ai parlé et expliqué les détails dans ma vidéo précédente, un premier réglage courbe pour mettre en valeur les yeux à 60% d'opacité, regardez bien, avant, après, et un second réglage courbe afin de donner au bas de l'image un léger traitement en fading bleu dans les basses lumières. Attention, voilà. Je ne sais pas si on le voit bien dans le tuto avec la vidéo, mais il y a avant, après, avant, après. Voilà. Donc, nous avons donné à cette image un look très professionnel. Nous pouvons voir un avant-après global, donc avant, après, avant, après. Vos portraits seront sublimés et vos modèles enchantés. Je voudrais quand même juste rajouter que cette technique rend de très bons résultats si et seulement si vos images au départ possèdent un excellent piqué. Aucun intérêt à l'appliquer sur des portraits qui sont déjà mous au départ, photographiquement parlant, c'est-à-dire sans contraste et sans une qualité de détail irréprochable. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura donné envie de sublimer les portraits de vos modèles préférés. N'oubliez pas de me laisser un pouce si vous avez aimé, de me donner vos ressentis ou questions en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre de la meilleure des façons. Également, abonnez-vous, c'est gratuit, et cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!